On dit la manne s'est arrêtée. Et on attend d'eux à ce qu'ils agissent, qu'ils cherchent leur propre nourriture. Ceux qui se lamentent, dans mon église, il n'y a pas d'argent, il y a ci, il y a ça, ils ne vont jamais rien réaliser. Maintenant, qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu arrives à faire? Qu'est-ce que tu arrives à faire? Lorsque tu te réveilles, tu vas où? Hier, là, tu étais parti où? Aujourd'hui, tu es parti où? Je suis en train de poser la question concernant le samedi. Durant toute la semaine de ces congés-là, qu'est-ce que tu as fait? Et quel montant as-tu perçu? On t'a posé la question, tu dis que tu es étudiant élève. Il y a certains élèves étudiants même, et même ils ont encore mis leurs petits frères à l'école. S'il vous plaît, si je t'aidais avant et maintenant je vois que tu es un paresseux, je ne veux plus t'aider. Dis-lui que la manne s'est arrêtée. Il y a certaines personnes, cette année vous allez rentrer dans mon bureau, je vais écrire, je vais coller là-bas que la manne s'est arrêtée. La manne s'est arrêtée. Un parent doit faire l'effort et dire à son enfant que la manne s'est arrêtée. Dis-lui que c'est cette année, je te donne encore cette année. C'est-à-dire que le premier de l'année prochaine, lorsqu'on va revenir, tu ne vas plus rester dans cette maison. Ça veut dire que la manne s'est arrêtée. La manne s'est arrêtée. Et parle à toi-même, reprimande-toi. C'est un mensonge que tu es en train de te dire que non, que toi tu es sage, les gens sont trop pressés. Non, tu es en train de te mentir, tu es un paresseux. Et moi, je n'aime pas les choses grandes, les choses gigantesques. Et tu es là avec les moutons. Et toi, tu te trouves dans une pièce avec ton enfant. Tu sais de quel danger il s'agit? Toi, avec ta femme, ton mari, tes enfants, vous êtes dans une pièce. Et bientôt, ta femme va encore tomber enceinte. Et voilà, les enfants, il y a quelque chose qui se passe. Les enfants voient et quelque chose va arriver et que le Seigneur te réprimande ce matin. Une pièce, tu ne peux pas être un homme, toi, ta femme et tes enfants, vous allez encore vous trouver dans une pièce où tu t'es menti, que le Saint-Esprit te délivre ce matin. Et toi, même la femme là, tu t'es tué et vous êtes dans de telles situations que le Saint-Esprit vous délivre ce matin. Je suis pasteur, nous sommes dans le ministère des enfants. Ce que nous apprenons de la part des enfants, vraiment, c'est difficile. Vous-même, vous tuez. Et tu crois que c'est un petit enfant, tu es en train de te mentir. L'heure est venue pour toi d'agir, de réaliser, de sortir de cette chambre. Femme, si ton mari ne peut pas le faire, lève-toi, mets un bassin sur la tête, sors, accomplis quelque chose. Tu te dis, moi, je ne vais pas fréquenter, que tu ne vends que du Adémé. C'est Adémé là que les gens ont vendu et ils ont accompli des choses. Il y a quelqu'un à côté de moi là-bas, elle ne vend que de l'aïmoul, elle revend de l'aïmoul, mais elle est en train de me défier. Je dis, quelqu'un qui est revendeuse de aïmoul là, elle est en train de construire une maison à étage. Tu t'es une fois rendu au lycée de Ridjana, oui?
Oui, à côté du lycée de Rizanaoui, là-bas, la maison qui est construite là-bas, la revendeuse d'haricots qui était auprès de l'église catholique, là, c'est elle qui a construit ça. Est-ce que tu vas agir? Quelle est cette femme présente ici? Lorsque je suis en train de parler, tu es en train de t'énerver contre ton mari? Oh non, oh non. Honte à toi. Tes semblables sont en train de construire, d'agir, d'accomplir des choses. Tu dis qu'on ne te donne pas. Certaines fois, Dieu attend que l'homme de foi puisse agir pour que Dieu puisse accomplir le miracle. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour que Dieu... L'église ne nous aide pas, l'église ne fait pas ci, l'église ne fait pas ça. Nous, notre papa n'a pas fait ceci. Tous les arguments que tu as dans ta pensée, et avec ces arguments-là, tu es en train de reculer, de ne pas avancer, que Dieu te délivre de cela. Tu dois te poser la question, cette année, qu'est-ce que je dois faire? Et s'il vous plaît, laissez ces affaires de 1000 francs, 500 francs, tout ça là. Mais c'est-à-dire, il faut avoir une vision grande et élevée. Tu es un homme béni. Il y a une bénédiction. C'est pas le fait de parler en langue seulement. Il communique des idées, il renforce, il soutient, il ceint les reins. Il a fait 1er janvier 2024. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse posséder, passer par ce message, te posséder pour que tu puisses réaliser quelque chose. Et le 1er janvier 2024, tu vas venir te tenir ici et témoigner que tu as accompli ceci. Tu dois réaliser quelque chose. Tu dois faire des efforts. Il ne faut pas toujours espérer la manne. Fais quelque chose. Bats-toi pour que Dieu te bénisse. Je vais dire quelque chose avant qu'on arrête le message. Quand on nous dit défrichons de nouveaux champs et mangeons nos propres fruits, tu dois avoir l'esprit ouvert. Quand tu prends un grain de maïs et que tu sèmes, au moins cela pourrait donner une tige d'épis de maïs. Et combien d'épis de maïs peut rester sur une seule tige? Un seul grain de maïs. Et lorsque tu vas semer tout un bol de maïs, et combien de grains de maïs vas-tu récolter? Lorsqu'on parle de cela, on utilise ce terme, on est en train de parler de la multiplication, de l'abondance. Et tu ne dois pas permettre à ce que ta vie puisse avoir certaines limites. Tu dors jusqu'à te réveiller à 1h. Et tu vas aller rester sous quelqu'un jusqu'à... Vous allez rester quelque part avec certaines personnes, vous allez parler, discuter du pasteur jusqu'à parler des gens de l'église. Cette sœur-là même, ce frère-là même, vous allez discuter de lui jusqu'à... Et le peu là que tu as, tu te contentes de ça et tu es satisfait. Non, ce n'est pas ça. Dieu a mis en toi de l'abondance. Et c'est à travers
le travail et l'effort que cela se produit. On dit que Dieu fera de toi un riche sans effort. Cela ne veut pas dire que Dieu bénit les paresseux. Tu dois ôter la paresse. Et c'est cette même Bible, après avoir dit que Dieu va te bénir sans effort là, il a encore dit qu'il va bénir l'ouvrage de vos mains. Et c'est cette même Bible qui a dit, reste là-bas, repose-toi un peu, dors un peu. Et la pauvreté va venir te surprendre comme un voleur. Il y a certaines personnes, ce n'est pas la pauvreté qui les a surpris, mais c'est quoi? Ce que je suis en train de dire à ce niveau, qu'est-ce que j'aimerais communiquer? Il faut changer de mentalité. Quand tu penses concernant ton travail, combien tu penses gagner comme salaire? 100 000 francs. Et il y aura la tentation, tu ne pourras pas donner 10 000 francs. Tu ne pourras pas donner ta dîme. Cela veut dire que jusqu'à la fin du mois, tu t'es endetté jusqu'à 30 000 et quelques. Il y a les frais scolaires de ton enfant. Et l'argent de l'infirmier aussi est là-bas. Il y a l'argent de la location aussi là-bas. Et sans parler du mois qui se présente devant toi. Tu dois penser plus que cela. Dis-le à quelqu'un, tu dois penser plus que cela. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de la multiplication et de l'abondance. Et si nous allons toujours rester au même stade, nous n'allons jamais accomplir quoi que ce soit. Donc, il y a certaines personnes, ce n'est pas que Dieu, il y a certaines choses, c'est pas que Dieu ne nous a pas donné, mais c'est à cause de notre incapacité. Que Dieu te délivre dans ton état d'incapacité au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne une réflexion au nom de Jésus. Que l'Esprit Saint de la multiplication vienne. Que ta mentalité change. Tu ne peux pas être un chrétien et les gens du monde vont se moquer de toi en matière d'habillement et consort. Non, tu dois bien réfléchir. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ce matin? Nous sommes en train de faire l'effort pour t'énerver, pour que tu deviennes intelligent. Regarde quelqu'un, voici. Ou bien toi-même, il faut voir si ton cœur là est chaud. Et là, tu sauras que j'ai bien prêché. Là où tu te trouves actuellement, si tu n'es pas confortable, tu es inconfortable, il faut savoir que j'ai bien prêché. Aujourd'hui, lorsqu'on va t'apporter du riz là, si tu te rappelles de moi, tu sauras que j'ai bien prêché. Tu n'as pas donné l'argent. Et maintenant on t'a servi du riz. Tu vas encore poser la question, est-ce que c'est le coup que vous m'avez donné? Si tu te rappelles de moi, alors tu dois savoir que j'ai bien prêché. Avec cet âge que tu as, tu es encore dans une maison de location, tu n'as même pas encore un quart de l'eau. Si une fois arrivé à la maison, aujourd'hui, tu n'arrives pas à regarder la face, la physionomie de ton mari, bien de ta femme, il faut savoir que j'ai bien prêché. Si vous rentrez tout à l'heure et que vous commencez par
dire aux enfants, poussez, allez de là, allez de l'autre côté là. Vous ne savez pas que lorsqu'on va se réveiller, on va vous piétiner. Alors poussez. Vous allez vous rappeler de moi. Et tu sauras que j'ai bien prêché. Si tu es là actuellement, tu t'attristes sur ton sort. Il faut savoir que le message a commencé par travailler. Ce qui veut dire que tu ne peux pas apprécier la chose. Dis-lui que très bien. Cette année, la manne. Tu n'arrives pas à le dire la manne, c'est arrêté. Maintenant, je vais dire ceci aussi, sinon il y a certaines personnes qui ne vont pas bien comprendre. Dieu t'a béni et par cette bénédiction, tu arrives à aider les gens. Et maintenant, le fardeau est en train de te surpasser. Et tu commences par t'énerver petit à petit. Et maintenant, comme tu es en train d'écouter ce message, tu te dis, oh, merci Dieu, le pasteur m'a délivré. Quand quelqu'un va s'approcher de moi, je vais lui dire, la manne s'est arrêtée. Je vais te lire un verset. Il faut bien tousser. Si telle est ta pensée, je vais te lire un verset avant qu'il ne soit trop tard. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. La fois passée, à travers ma prière, Dieu m'a parlé. Il a l'habitude de me parler. La fois passée, il s'est encore adressé à moi. Vous savez pourquoi? Lorsqu'il était en train de me corriger, de me conduire, de me diriger, que tu dois arrêter d'aider certains paresseux pour qu'ils se réveillent. Parce que l'aide que je suis en train d'apporter à certaines personnes n'est pas en train de leur faire du bien. Et à cause de cela, ils sont devenus des paresseux et cela constitue, en d'autres termes, un péché pour eux. Parce que des fois, même ils viennent mentir pour pouvoir trouver de l'argent. La raison pour laquelle il faut laisser ces types d'aide. Mais il m'a encore recommandé à faire certaines aides. Et ces aides-là sont beaucoup plus énormes que celles que je faisais avant. Et je réfléchis, je disais, oh, comment? Puis-je le faire? Et il m'a donné ce verset. Et Dieu peut. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore une abondance pour toute bonne œuvre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il va te bénir. Il te fera grâce. Il va t'affermir. Il va bénir l'ouvrage de tes mains. Il fera que tu aies un grand champ. Et tu auras une récolte abondante. Pour que tous les besoins qui seront à ton alentour puissent avoir une réponse. Mais tu seras toujours dans l'abondance. Pour que tu puisses encore faire grâce aux gens. 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 Mais cela ne va jamais finir. Certains d'entre vous qui me connaissent bien. Vous qui me connaissez bien. Depuis que tu disais que moi je ne réfléchis pas. Est-ce que ma vie est venue te le confirmer que réellement celui-là il ne réfléchit pas? Lorsque je donne, je suis en train d'aider les gens, tu dis que toi là vraiment tu ne réfléchis pas. Quand je donne de l'argent à l'église, tu dis oh il ne réfléchit pas. Et quand toi-même tu viens auprès de moi, je te donne, tu dis oh il ne réfléchit pas.
Parce que lorsque toi tu prends, tu ne donnes à personne. Maintenant, est-ce que je suis quelqu'un qui ne réfléchit pas? Reine, ça fait 20 ans. À l'époque où j'aidais les gens comme cela, je n'étais pas dans l'abondance comme aujourd'hui. En ce moment, je ne faisais que des aides de 500 francs. 1000 francs. Et arrivé à ce moment, je faisais des aides de 5 000 francs. Je faisais encore des aides de 10 000 francs. Et j'ai commencé par faire des aides de 100 000 francs. Ouais, il faut me regarder pour voir si c'est fini pour moi. Dis que le Dieu de grâce te fera, et tu donneras la grâce, te fera grâce, que tu sois dans l'abondance, que tu continues pas à aider les gens et que tu sois toujours dans l'abondance. You need to be intentional. Tu dois agir avec intelligence. Quand tu travailles, tu dois penser au lendemain. Comment la chose doit continuer. Il ne faut pas seulement travailler, rester là-bas. Non. Ce que tu es en train de faire, est-ce que cela est en train de donner un bon résultat? La manne, c'est arrête. Baisse la tête et réfléchis un tout petit peu. Réfléchis